Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble et il s'appelle... Mathieu Girard, on dirait je m'appelle Charlie et tu t'appelles Lulu. On est sur M6. C'est le pour Hit Machine. Le Hit Machine. Non, dans le Hit Machine, pour le Hit Machine. Ouais. Non, Mathieu Girard, pasteur et Tup, tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. C'est pas le Hit Machine. Tu crois qu'il ici. existe sur Spotify un top 50 Etup ? Ils font des top 50 des musiques selon les... C'est vrai, il y a des top 50 selon les villes ? Non, selon les pays. Ah, selon les pays ? Ouais, je crois. Écoute, s'il y avait un top 50 selon les tubes, je sais pas à quoi il ressemblerait, c'est une bonne question. Ouais. Ce serait peut-être quelque chose de très éclectique. Ouais. Je pense que du Joule serait présent autour des collèges. Comme c'est partout. Possible, mais je pense que c'est présent autour de tous les collèges de France. Ouais. Chiquita. Oui, si, Chiquita, tout à fait. Eh bien, c'est super ça pour commencer notre podcast. Comment ça va, Raph ? Écoute, ça va bien. Ça va très bien. Toujours je surfe encore sur l'énergie des vacances. Donc c'est plutôt cool, pourvu que ça dure. Ça veut dire quoi, tu surfes sur l'énergie des vacances ? Je sens que j'ai beaucoup de travail, mais j'y arrive sans problème. Je suis assez productif, je taffe bien, donc ça fait plaisir quand tu vois qu'il y a beaucoup de boulot, mais que tu arrives à le faire. Et c'est vraiment une grâce. Je suis vraiment reconnaissant pour ça. C'est ce que je me dis en me levant le matin. J'ai la patate, je suis au taquet, j'ai les idées claires, j'ai l'impression que ça avance. C'est cool, quoi. Ouais. Et toi ? Bah moi ça va, écoute, ça va. La semaine prochaine, je pars à Genève pour un cours à l'IBG, l'Institut public de Genève. Donc je suis content de rencontrer les nouveaux élèves. Et puis j'aurai notre petit Quentin en tant qu'élève. Ah oui. Eh oui, il commence l'IBG. Big up à Quentin. Ouais, salut Quentin, bravo pour rien du tout, t'as encore rien fait, mais bon courage. Intérêt à bosser. Bravo d'exister. Il va représenter. Voilà. Merci d'exister. Il va représenter TPSJ à l'IBG. Il a intérêt à. Parce que les derniers représentants, c'était toi et Steph. C'était pas forcément. On a laissé notre trace. Le meilleur témoignage, quoi. Moi, j'y étais pas encore, donc je n'ai pas participé à ce scandale. C'est vrai. Mais c'est bien. Ouais. Et je me souviens que j'avais écrit les articles sur la discipline pendant un cours. Voilà. C'est vrai, on ne dira pas lequel, voilà. Mais... Quand m'intéressait pas, j'écrivais des articles. Tu sais, les mecs, mais présomptueux, quoi. Tu sais, déjà, ils produisent des trucs alors qu'ils ne suivent même pas les cours en classe. C'est n'importe quoi. Mais ils sont très bien, d'ailleurs, ces articles. Ouais. Je pense qu'ils auraient besoin d'être revus un petit peu, mais on n'a pas le temps de niaiser. Hein. On va pas revenir sur des trucs. Est-ce que tu as vu la nouvelle du mois, j'allais dire du jour, mais en fait, elle date de peut-être 2 semaines. Vas-y, dis. La nouvelle du mois. Une végane intente un procès à ses voisins parce que ils font des barbecues et elle peut pas sortir. C'est un holocauste. C'est là, tu l'avais préparé, mon gars. Ah, mais c'est vrai, et mon gars, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça c'est pour ouvrir un petit Memento Mori. Et quand tu vois ça dans ton feed là, tu dis mais oh là là. Déjà les gars ils savent pas quoi faire, faire des articles. Oui, c'est ça. Et ensuite les gars ils ont rien d'autre à faire. C'est ça. Oh purée, t'imagines le flic qui a dû... Tu sais, j'imagine le gendarme peut-être, tu vois, qui s'appelle Gérard ou Robert, qui lui-même se sort de son barbecue dans l'arrière-cour de la gendarmerie et au Pastaga avec ses collègues et qui est en train d'enregistrer la plainte. Qui devait se taper des barres. Mais elle a dit, il y avait, je pense que c'est des embrouilles de voisins. Pour elle, c'est délibéré. Ça fait partie d'une campagne pour lui nuire. D'un complot, ouais. Mais ouais, c'est fou. Hein. Bientôt, on n'aura plus le droit de faire des barbecues parce que
Parce qu'il y a des gens qui seront incommodés par l'odeur. Ouais. Bah écoute, c'est ce que j'ai eu moi. Ah bon? Et ouais. J'ai dû me séparer de mon 3e enfant, mon barbecue Weber. Mais non. Au charbon, mais si, bien sûr. T'as pas de barbecue là, je viens chez toi à la fin de la semaine, t'as pas de barbecue. En fait, je savais pas comment te le dire. Mais t'es un malade. Je sais. J'annule. Je vais en parler à Alex. Mais purée, écoute, Mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce qui se passe? Et ben en fait, ce que je fous, c'est que j'ai fait des gros barbecues, qu'il y a des voisins qui ont gueulé. Il y a des voisins qui ont craqué. Mais pourquoi? Mais les gars, c'est normal de faire des barbecues. Dans une copropriété, comme je suis en immeuble, en fait, t'as pas le droit au barbecue au charbon. Et moi, dans mon jardin, je faisais le barbecue au charbon, sauf que t'as l'immeuble au-dessus. Et en fait, c'est vrai qu'avec le charbon, ça envoie une fumée, mais c'est un truc de taré, quoi. C'est une usine, le truc. C'est une usine à steak. Du coup, t'es passé à l'électrique ou? Je suis passé à l'électrique. Ah, écoute, à l'électrique ou au gaz? À l'électrique. À l'électrique, t'as même pas de feu, quoi. T'as pas de flamme, quoi. Non, t'as juste du chaud. T'as juste du chaud, oh là là. Non, mais c'est exactement comme si tu le faisais sur ta plaque de cuisson. Autant faire avec un sèche-cheveux, quoi. Ouais, ou faire à souder, tu sais, dessus, tu vois, comme ça. Mais j'étais vraiment ça me rappelle triste. une vidéo que j'ai vue, c'est une chaîne YouTube, je sais plus comment elle s'appelle. Ils font des défis, et là, c'est une chef qui devait faire un repas, donc entrée, plat, dessert, avec un fer à repasser. Avec un fer à repasser. Oh, bah, des œufs au plat, ça va? Et franchement, mais je mettrai le lien parce que il redouble d'imagination. C'est vraiment très très bien et c'est assez plaisant à regarder. Je crois qu'elle en fait un autre juste avec une bouilloire. Elle doit avoir plusieurs trucs comme ça. Ah non, avec une cafetière. Ça, c'est très très fort, mon gars. Elle a une cafetière et elle doit faire 3 plats. Waouh. Et c'est pas mal. Et c'est vraiment pas. Et t'as même envie de le manger. Ah ouais, carrément. Donc voilà. Ouais. Mais. Ouais, donc du coup, on se fera un barbecue électrique, quoi. Ça sera. Ok. Ça sera comme ça. Mais sache que ça a été dur pour moi. Donc mon père, mais du coup, il est où? Chez mon père. Donc lui, il est content parce qu'il a une maison à la campagne. Il se retrouve avec le gros barbecue de compète. Et moi, je me suis fait plaisir pendant 1 an et demi. Mais en plus, j'ai regardé. En fait, on l'a acheté, on savait pas. Mais c'est vrai, quand tu regardes les règlements de copro et tout ça, donc bref, il fallait que je me mette dans les règles, quoi, tu vois. Mais franchement, ça a été un déchirement. Je voulais organiser une petite cérémonie et lui dire au revoir, et etc. J'ai préparé une homélie. Mais bon. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Bien. Ok. Alors aujourd'hui. Yes. Aujourd'hui, retour sur expérience. Retour sur une expérience, tout à fait. Puisque il y a de ça quelques mois, oui. 2 mois, 3 mois. Mais plus c'était en mai, début mai. Ah, début mai, pendant que Léon est naissé. Mai 2019, ouais. Tu es parti à Washington, D.C. Non, alors on dit à D.C. tout court. Ah, on dit à D.C. Ouais, voilà. Mais ça, c'est le club des gens qui y sont déjà allés, tu vois. C'est vrai. Moi, j'y suis déjà allé, figure-toi. D'accord. C'est pas grave. Mais voilà, parce qu'il y a l'État de Washington qui est au nord-ouest des États-Unis. Donc là, tu es allé à D.C., donc la ville avec la Maison Blanche, tout ça. Il y a beaucoup de comiques à D.C. D'ailleurs, oui. Ils sont d'ici. Ils sont d'ici et pas d'ailleurs. Et pas d'ailleurs. Ouais. Donc il y a 2 choses, des gens qui travaillent au FBI, oui. Et Marc Dever. Ouais. Et je suis pas... Oui, c'est ça exactement. Tu peux résumer les choses comme ça. C'est le seul qui travaille pas au FBI. Je suis passé devant le building Edgar Hoover du FBI. Ouais. Je voulais le voir quand même parce que tu le vois dans plein de films. Et c'était génial parce que, pareil, comme j'étais jet-lagué, j'étais à 5h30, je crois que je suis sorti de l'hôtel et je commençais à faire le tour un peu des buildings. Et j'étais au matin et j'ai vu tous les mecs qui arrivent pour bosser au FBI et qui rentrent et qui arrivent avec le petit kawaii bleu marine marqué FBI derrière. Il y avait des gars avec le flingue et la ceinture, d'autres en costume, tu sais, avec la carte, et ils rentraient dans le truc. Je me disais, purée, c'est des vrais agents du FBI. Ouais. Ça me faisait tout bizarre. Pour moi, c'était des héros, tu vois. Mais le FBI, c'est pas la CIA, tu vois, c'est pas des agents secrets. Non, mais le FBI, ils font du lourd quand même. Ils font pas que du renseignement, quoi. Tu vois, ils font des enquêtes. Mais c'est quand même moins.
Ah, moi, j'aime bien. Hein. Moi aussi, j'aime bien. J'aime bien. Mais c'est pas la CIA, quoi. Ouais. La CIA, c'est dark. Le FBI, c'est des mecs qui boivent du thé, quoi. Ouais. Ok. Des infusions, même. Aux agrumes. Ouais. Non, mais le FBI, il flingue, quoi, tu vois. La CIA, il clique, tu vois. Il clique avec un drone, un machin. Le FBI, il sort son flingue et il va buter des mecs, tu vois. Alors, donc, qu'est-ce que tu allais faire, là-bas? Raconte-nous. Je suis allé en stage à Nine Marks. Alors, d'où t'es venue cette idée? Et qu'est-ce que c'est Nine Marks? Alors, Nine Marks, c'est un ministère qui est né de l'église de Mark Dever, donc une église qui est Capitol Hill Baptist Church à Washington. Et donc, en fait, c'est né du ministère de Mark Dever qui est arrivé en 1994, si je ne dis pas de bêtises, dans cette église, qui était une église assez fondamentaliste. Donc, c'était genre, limite, le pasteur, il prêche avec le flingue dans le holster. Il prêche avec le flingue dans le holster. Enfin, ça, entre nous, soit dit, je trouve ça pas mal pour le délire. Mais enfin, bref, ça fait bizarre quand t'as quelqu'un qui prêche avec un flingue à la ceinture, avec le drapeau américain. Tu sais que la discipline est beaucoup plus rapide. Bah, c'est ça, si t'as quelqu'un qui t'écoute pas, poum, une balle dans ton genou, excuse-moi, la prochaine fois tu m'écoutes. Le vieux du premier rang qui ronfle. Excellent. Donc voilà, quand les gens, c'est le moment de faire la collecte, t'armes le flingue et tu pointes tout le monde. Enfin bref, voilà. Donc donc voilà, une église qui était plutôt qui était vraiment assez éloignée finalement du message de l'évangile, et où c'était vraiment une défense des traditions plutôt américaines plus que de l'évangile. Et lui, donc il a fait un énorme travail de réformation dans cette église et de revitalisation, comme on dit aussi maintenant, de l'église. Et en fait, il avait écrit une lettre à l'église en disant, voilà, moi, il y a 9 domaines sur lesquels je veux qu'on travaille, qui sont 9 marques, en fait, d'une église en bonne santé. Et donc, c'est ça qui a donné naissance au ministère de Nine Marks. Et alors que je te dis ça, je me dis que j'aurais dû me rappeler quelles sont ces 9 marques. Mais en gros, il y a, si je dis pas de bêtises, la prédication textuelle. Il y a ce qu'on appelle le membership, donc la notion de membre de l'église, qu'on ne va pas dans une église, mais qu'on en est membre. Il y a la discipline dans l'église, d'avoir une église qui cherche à protéger le message de l'évangile et à vivre conformément. Il y a l'évangélisation. Il y a la théologie biblique. Il y a la théologie, bien sûr, de la conversion, du salut. Il y a le ministère des anciens, le leadership. Il m'en manque 2. Il m'en manque 2 que je te dirai plus tard. Ok, voilà. Très bien. Et ça on peut connaître facilement aussi la philosophie de ce ministère avec 2 livres en particulier, en français. Oui. Alors maintenant plus, d'ailleurs, on va parler de la collection. Mais... Oui, on va parler de la collection. Il y a bien sûr un des livres de Mark Dever qui s'appelle l'Église intentionnelle. Donc c'est les 9 marks d'une église en bonne santé. Donc c'est là-dedans qu'il développe un petit peu ça. Le deuxième dont tu voulais parler, c'était lequel ? C'est l'église bilan de santé, non ? Ah oui, l'église bilan de santé, tout à fait. Ouais. L'église bilan de santé qui est peut-être introductif. Tous les 2, c'est chez Clé, la collection IBG Réflexion, il me semble. Ouais. Et mais on mettra les liens. Qui sont vraiment des bouquins qu'il faut mettre entre les mains de tous les responsables d'église et tous ceux qui veulent vivre l'église vraiment. Et donc voilà, donc c'est ça un petit peu. Et donc après, Nine Marks s'est développé et est devenu un ministère. Alors ils ont commencé à vivre ça au sein de leur église. Ils ont mis ça en place, lui avec les anciens, et voilà, il y a eu tout un processus de travail dans le fond de l'église. Et puis ça a porté ses fruits. Vraiment, Dieu a béni ce ministère-là. Mark Dever est vraiment je pense un homme hors du commun.
en tant que serviteur de Dieu. Vraiment, pas juste un prédicateur ou un théologien, mais on vraiment... peut dire que c'est un peu la trempe des gars comme Al Mohler, c'est des visionnaires, des gars avec un charisme incroyable, avec une intégrité incroyable, avec une intelligence incroyable. Une productivité incroyable et un discernement aussi. Et au-delà de ça, moi, ce qui m'a vraiment frappé avec Marc Dever, c'est que c'est un gars qui parle de l'Église, mais c'est un pasteur, et c'est un vrai pasteur. Et sa priorité a toujours été son Église locale. Il connaît ses membres. Et il vit vraiment ce qu'il prêche. Et il y a beaucoup de gars, tu vois, qui sont un peu pour nous, qui sommes des jeunes pasteurs dont on suit les enseignements. Tu vois, on connaît les prédicateurs et tout ça, tu vois, qui sont très connus, notamment aussi des États-Unis. Mais tu te demandes, des fois quand je les vois, en fait, où ils enchaînent l'écriture de bouquins, des conférences à droite, à gauche, ils sont dans des églises où tu as je sais pas combien de milliers de personnes et tout ça, tu te dis mais quand est-ce qu'ils sont avec les gens, quoi, tu vois, quand est-ce qu'ils s'occupent de personnes, quand est-ce qu'ils... Voilà. Donc au niveau de doctrine, il y a tout ce qu'il faut, mais tu te dis mais est-ce qu'il y a vraiment un vécu derrière ? Et en fait, tu vois, chez Marc Dever, le gars te parle des membres de son église, il en pleure, quoi. Il connaît les situations, il connaît les gens, enfin voilà quoi. Et les anciens de l'église de Capitol Hill là sont vraiment une équipe qui est super, quoi. Et donc après, du coup, Nine Marks, en fait, ils ont commencé à écrire des bouquins et ils ont créé ce ministère-là qui se concentre essentiellement sur la création de ressources pour les responsables d'église et aussi pour tous les membres d'église, mais toujours en lien avec l'ecclésiologie. C'est leur ministère, quoi. C'est toujours en lien avec... Alors il peut avoir des thèmes théologiques qu'ils vont aborder, mais toujours en lien avec comment est-ce qu'on vit ça dans l'église, comment est-ce que c'est enseigné dans l'église, etc., etc. Donc franchement, j'ai été donc invité avec eux grâce à Daniel Anderson qui a fait le lien, qui est le directeur de publications chrétiennes. Qui est un ami et qu'on salue aussi. Et grâce à Daniel, en fait, qui les connaissait, il les connaît bien parce que ces publications chrétiennes qui donc traduit énormément de leurs ressources. Et donc, j'avais fait plusieurs fois de la pub pour leurs bouquins et j'avais pas mal utilisé ça et on parlait, plusieurs fois j'ai parlé de Nine Marks avec Daniel. Et donc, il m'a parlé d'un stage qu'ils organisent régulièrement là-bas. Dans l'église de Marc Dever, où en fait il y a des pasteurs du monde entier qui peuvent venir pendant 10 jours, donc ils prennent une quinzaine de personnes à peu près. Donc on était un groupe, c'est ça, je pense une 15-20 maximum. On venait du monde entier et en fait on suit l'équipe des anciens dans la vie de l'église. Et on travaille avec eux sur ces 9 chapitres de la santé de l'Église. Donc tu vas là-bas, tu lis énormément, tu revois un petit peu vraiment plein de bases. Et puis tu as des temps de discussion informelle sur la base des lectures et de ce que tu observes dans la vie d'Église. Et donc à chaque fois, tu as 3 choses. C'est en gros, que dit la Bible, comment ça doit s'exprimer dans nos contextes. Parce que le contexte américain et le contexte français, le contexte du Malawi et le contexte du Qatar, on avait un pasteur de Dubaï, pardon, on avait des gars de Dubaï. Voilà, c'est des contextes qui sont tous très différents. Mais voilà, comment en gros ce qui est normatif s'exprime dans un contexte donné et puis comment développer la sagesse pastorale pour conduire le changement et aider l'Église à progresser, quoi. D'accord. Donc en 10 jours j'ai plus appris sur l'église que dans tout ce que j'avais fait avant comme formation, quoi. En fait je suis sorti de là-bas, je me suis dit mais en fait je suis pasteur, mais j'avais une compréhension de l'église qui était tellement basique, déjà bien développée bien sûr, mais il me manquait énormément. Et par exemple, ça m'a... c'est quoi les 3 choses, peut-être t'en as plus, mais commençons par 3 choses que tu retiens à la fois qui a fait avancer ta compréhension de l'église
et qui ont changé peut-être ta vision du ministère et ta pratique du ministère. C'est quoi les trucs qui t'ont marqué? C'est une bonne question. Et puis, tu vois, genre, c'est quoi les résolutions que tu as prises en disant, il y a des choses, c'est juste la compréhension, tu vois, tu as vu peut-être l'église avec plus de beauté, plus de gloire, etc. Mais tu es reparti, tu t'es dit, tiens, ça, faut que je change. C'est facile à mettre en place et ça fera une grosse différence. Alors, il y a plusieurs choses. Je dirais la première, c'est sur le pasteur. Où je me suis rendu compte, et les anciens, alors ils insistent vraiment eux là-dessus, et ça, il y avait des choses en fait que je partage vraiment déjà, et moi c'est dans mon union d'église, les CEF, où on croit beaucoup au travail d'équipe et à la collégialité, et que le pasteur donc qui est à temps plein, et les anciens, et ça c'est ce que partagent eux aussi là-bas, c'est que la voix dans le conseil d'anciens, le pasteur, sa voix compte pour une voix, pas plus que les autres anciens. Et on doit discerner et travailler en équipe. Il y a des appels différents, des dons différents. On doit se compléter les uns les autres, mais un leadership aussi qui est différent. Mais en termes d'autorité, il n'y a pas de hiérarchie. On est vraiment une équipe. Mais ce que moi, j'ai toujours... en fait, j'avais du mal à me voir comme donc pasteur, à cause d'a priori et de mauvais modèles que j'avais pu voir, où on limite un peu la vision du pasteur tu sais, un peu de façon caricaturale parfois, tu sais, où le gars qui doit boire les tisanes chez les mamies et qui anime des études bibliques assez moyennes, tu vois. Et moi, tu veux dire que tu avais du mal T'avais du mal à te dire pasteur parce que tu correspondais pas à une certaine vision. Voilà, c'est ça, une vision qui est surtout culturelle et pas biblique. Et en fait, en regardant vraiment les Écritures et le modèle qu'ils ont là-bas, où en fait, vraiment, tu es là pour paître le troupeau, t'occuper de l'Église, et en fait, le ministère pastoral n'est pas un ministère dans lequel tu évangélises pas, tu vois, par exemple. Moi, je me disais, je tiens à l'évangélisation, je veux que mon Église, elle grandisse, je veux voir des âmes être sauvées, et je me disais, si je suis un pasteur, est-ce que je dois abandonner ça, tu vois, parce que tu dois simplement faire des études bibliques et t'occuper des gens, tu vois. Mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est que Christ a placé dans l'Église vraiment les responsables pour être des leaders qui servent à la bonne santé de l'Église et qui doivent veiller à cette bonne santé de l'Église. Et ça comprend donc toutes les facettes du ministère qui s'expriment. Et notamment avec le fait que de ce que j'ai vu chez eux dans leur ministère, et qui m'a encouragé, c'est une vraie confiance dans la puissance et l'autorité de la parole de Dieu dans l'Église. Et ils se cachent derrière la parole de Dieu systématiquement, et vraiment et c'est ce que tu vois, j'ai demandé des conseils à Devers. Je dis voilà, c'est quoi en gros vos conseils pour perdurer dans le ministère? Et il m'a dit prie, fais confiance en la parole de Dieu et reste. Et ça, c'est le dernier truc qui m'a vraiment chamboulé. Et il a reste dit, en français, hein. Ouais, stay. Oui, voilà, en anglais. Et il m'a dit, reste. Et en fait, lui, il se bat contre un petit peu des fois des pasteurs qui passent d'église en église, où tu as un mandat et puis quoi qu'il se passe après, comme si un peu des plans de carrière. Où tu viens attendre dans une église et puis après tu pars dans une autre et tu cherches toujours, et toujours les pasteurs cherchent souvent des églises plus grandes, plus voilà, et tu vois, et l'église finalement devient est utilisée par le pasteur pour sa carrière. Et en fait, lui dit, mais si Dieu t'a placé pour prendre soin d'une église et veiller à sa santé, il faut que tu restes dans l'église et que tu la serves. Et je reconnais que moi, cette peur du ministère pastoral et cette peur d'être bouffé et de pas tenir à long terme, je me disais toujours, oui, mon mandat est une porte de sortie, et après passer à autre chose ou à une autre forme de ministère, etc. Et ça m'a vraiment remis en question, où en fait, je me suis dit, mais il faut que si je reste, je serai patient.
Si je sais que je dois rester, je peux être patient avec l'Église et accepter qu'il y a des choses qui prennent du temps pour changer, qu'il y a il faut pas aller trop vite, etc. Et que c'est sur le long terme qu'on voit les fruits. Et si on fait confiance à la parole et que on exerce vraiment un leadership par la parole de Dieu dans l'Église, eh bien, on verra des fruits, quoi. Ok, donc ça c'est une première chose. Et puis ça, cette vision du ministère, on peut retrouver ça dans le petit bouquin Les Anciens, c'est ça ? Ouais, exactement. Ouais. Tu le retrouves dans le livre des Anciens. Tu le retrouves dans d'autres livres. En fait, ceux qui lisent l'anglais, vraiment, je vous encourage à lire les bouquins de Nine Marks qui touchent à l'Église sur tous les différents sujets, sur le sujet de la parole de Dieu aussi dans l'Église. Il y a un livre très très bien qui a été écrit par Jonathan Leeman, donc qui est un des théologiens de Nine Marks. Je me retourne pour dire le titre exact, c'est Word Centered Church. Donc une église centrée sur la parole, qui est un petit peu pas un jeu de mots, mais avec une église centrée sur l'évangile, où lui, il rappelle vraiment l'importance de la parole de Dieu dans l'église, parce que c'est au travers de la parole de Dieu que Dieu parle à l'église, et par la puissance du Saint-Esprit qui nous aide à la comprendre, quoi. Et donc voilà, c'est un très très bon bouquin aussi. Donc c'est ça. C'était quoi la question déjà ? Tu peux répéter la question ? La question, c'est quoi les trucs deuxième chose. Ouais, la deuxième chose. Ouais, la deuxième chose, c'est je me suis rendu compte qu'on ne réfléchit pas du tout assez, d'une manière générale, à nos cultes. D'accord. En fait, leur culte à eux est vraiment comment dire, intentionnel, pour reprendre un mot qui leur est cher. Ouais. Et que nous, en fait, je suis convaincu que si tu demandes à la majorité des anciens que tu as dans les églises et de nombreux pasteurs, tu leur demandes pourquoi est-ce qu'il y a le culte et qu'est-ce qu'est le culte vraiment. En fait, on ne sait pas pourquoi on fait les choses. Et en fait, eux, ce qui m'a frappé, c'est que tous les membres de l'église savent vraiment quel est le rôle du culte, qu'est-ce que Dieu veut y faire, et voilà. Et ce qui fait que, bien sûr, ils ont des convictions théologiques très fortes par rapport à ça, notamment aux principes régulateurs, qui, de façon simple, expriment que la façon dont on doit adorer Dieu nous est révélée également dans les Écritures, et on ne choisit pas d'adorer Dieu comme on veut, pour faire simple. Et du coup, en fait, ils réfléchissent vraiment à comment est-ce que le culte peut être un moyen de grâce que Dieu va utiliser, dans lequel il va se révéler, et nous, on va pouvoir lui répondre et l'adorer. Comment est-ce que le peuple de Dieu va pouvoir vivre la confession de ses péchés et recevoir le pardon de Dieu au moment du culte. Et tu as vraiment des cultes qui sont vraiment, vraiment, vraiment très bien construits. Ils réfléchissent en équipe. C'est-à-dire que le prédicateur, le président et celui qui conduit la musique choisissent ensemble les chants. Pourquoi tel chant ? Quand est-ce qu'on le place ? Qu'est-ce qu'on vise avec ça, etc. Enfin, tu vois, tout est vraiment réfléchi, et en fait, ça se sent, quoi. Est-ce qu'ils ont une liturgie fixe là-bas ? Assez fixe. Alors, sur deux cultes, ça changeait pas mal, mais en tout cas, les éléments de la liturgie essentielle sont toujours présents. Après, ils sont moins rigides que peut-être que tu pourrais retrouver chez des réformés évangéliques, par exemple. Ils ont plus de souplesse dans la façon dont tu structures la liturgie. Mais en tout cas, les éléments de Dieu, la révélation de Dieu, la confession des péchés, l'annonce du pardon, tous ces éléments-là sont vraiment présents, quoi. Donc ça, c'est excellent. Et tu vois, même il y a un truc. Ils se battent, eux, dans leur culture qui est encore plus marquée que la nôtre, une culture du divertissement, etc., où tu as beaucoup d'églises, type Hillsong, où tu te retrouves en fait à un concert. Et le culte est un concert. Et eux, ils refusent l'appellation de groupe de louanges. Et comme on le dit aussi chez nous dans l'église, le groupe de louanges, c'est l'église. C'est pas un groupe de louanges, ce sont des musiciens
qui sont là pour conduire l'église. Et c'est l'église qui chante. Il n'y a pas de chorale. Marc Dever disait que lui, c'est un gros nerd de chorale. Il a que des CD de chorale. C'est un fou de la chorale, quoi. Mais il dit, mais dans l'église, en fait, c'est l'église qui est la chorale. Et donc, tout l'accompagnement, même l'accompagnement musical, est le plus discret possible. Et il est là vraiment pour servir l'église. Les instruments sont pas trop forts parce que l'instrument principal, c'est les voix. Et en fait, ce qu'ils veulent, c'est que quand tu as quelqu'un qui vient au culte et qui est peut-être découragé à cause de son péché, il est triste, il arrive à l'église et il entend des centaines de personnes qui chantent de tout leur cœur combien Dieu est bon, glorieux, etc. Et que c'est ça aussi qui participe à la consolation et aux moyens de grâce que Dieu utilise aussi pour ramener à lui, restaurer les gens, etc. Et tu vois, comme les gens chantent fort, c'est un truc de dingue. Et là encore, je termine là-dessus, après tu pourras me poser, on va continuer, mais là où j'ai pris une leçon, c'est que, tu vois, moi, dans les cultes, en fait, comme je vois tout plein de trucs à faire, qu'est-ce que je fais ? Je m'occupe des choses souvent qui ont à faire. Tu vois, si je prêche pas ou si si j'ai pas un rôle actif dans le culte, tu vas voir, tu vois des trucs techniques, tu vois, tout bête, où les gens, je sais pas, qui ont pas pensé à je dis n'importe quoi, à lancer la clim ou allumer tel truc, ou est-ce que telle personne a pensé, tu vois, qu'il y a des trucs qui vont pas, et tout ça, t'es toujours de partout. Et en fait, c'est ce que disait Dever, il disait, mais quand on est au culte, on est là pour adorer. Et si vous, en tant que pasteur ou responsable d'église, vous faites d'autres choses à ce moment-là, vous dites que pour l'église, c'est important qu'elle adore, mais que vous n'en avez pas besoin, vous avez plus important à faire. Et eux, en fait, ils se posent et ils font, quoi. Et s'il y a des trucs qui vont pas, ça va pas, tu vois. Bien sûr, s'il y a une urgence, c'est une urgence. Il faut te détendre, Raph. Pourquoi tu... Non, t'aimes pas chanter, faut le dire. T'aimes pas chanter. Alors, si, j'ai été soigné aussi de ça. J'ai été soigné de ça aussi parce que j'ai compris vraiment que c'était important. Et ils chantent fort. Ils chantent fort, quoi, tu vois. Et voilà. Et même, c'est le truc qu'il disait, moi, c'est un truc, j'étais spécialiste de revoir ses notes. Il dit, quand vous êtes là, vous arrivez au culte, t'as les prédicateurs qui sont en train de relire leurs notes et tout. Moi, je suis spécialiste de ça. Parce que, je sais pas, pour remettre les notes en tête ou des trucs comme ça. Et en fait, j'ai dit, c'est bon, j'arrête, quoi. Je stop maintenant, j'arrive au culte, c'est le temps du culte, j'adore Dieu et je fais partie du peuple de Dieu, j'en suis pas à part, quoi, tu vois. Ok. Autre chose que tu retiens ou que tu vas changer en revenant de ça ? Alors, j'en étais déjà convaincu, toute la question de on dit en français la membriété, membership en anglais. Le fait d'être membre. Ouais, le fait d'être membre, c'est quelque chose dont j'étais déjà convaincu. C'est pour ça que j'aimais tant Nine Marks. Et je pense que ça est, en tout cas dans les églises que je connais, et tu vois, même je vois dans notre formation théologique qu'on a eue, c'est un sujet qui est pas, même pas mentionné. Et c'est un gros trou, je pense, et un énorme écueil. Et il faut lutter contre cette idée que oui, on va dans une église. Non, on est membre d'une église et en tant qu'on est appelé par le Seigneur à vivre comme un corps local et que ce corps local, cette église locale, eh bien, le fait qu'on soit membre, c'est ce qui fonde aussi les droits et les devoirs, les commandements qu'on doit vivre et la redevabilité, la vie communautaire, etc. Et donc ça, j'en étais déjà convaincu. Là où j'ai progressé, je pense, où ça s'est affiné, c'est sur la vision de la discipline d'église. Ok. Donc la discipline d'église, c'est... Là aussi, il y a un livre là-dessus. Exactement, de Jonathan Leeman. Sur la discipline. Que j'avais lu avant d'y aller. Et en fait, on a pu beaucoup en parler là-bas. Ça a été un des sujets essentiels. Et donc, en gros, la question de la discipline d'église, c'est la question qui intervient quand il y a quelqu'un qui se dit chrétien, qui est membre de l'église, et en fait, qui vit dans le péché, mais sans en manifester le désir de repentance. Donc, quand on a quelqu'un qui vit dans une situation de péché, mais qui lutte contre son péché, on n'a pas de discipline.
On a juste un combat ça fait partie du travail pastoral, de l'accompagnement, parce que la personne est du côté de Christ et pas du côté de son péché. Mais quand il se trouve qu'il y a quelqu'un qui se met du côté du péché, alors que ce soit pour une question morale ou une question doctrinale ou des choses comme ça, eh bien là, oui, il y a vraiment la personne est défaillante dans son rôle de représenter Christ dans le monde, et elle s'en éloigne, elle ne se repent pas. Et comment est-ce qu'on va justement confronter cette personne et accompagner? Et donc, on a eu beaucoup de discussions sur ça. Et en fait, ce qui est très fort dans leur église, c'est que vraiment ils obéissent strictement à ce que disent les Écritures par rapport à la discipline. Et donc en fait, selon leur compréhension des choses, que finalement moi je partage aussi, ils reprennent avec le texte de 1 Corinthiens 6, où l'apôtre Paul dit que quand l'Église se rassemble et qu'il y a une personne qui a été dans le péché et qu'elle ne se repent pas, etc., et bien quand l'Église se rassemble, elle doit exclure cette personne-là. Et en fait, eux, ils soumettent, ils disent, bah voilà, nous, on a accompagné, on a confronté, on a quelqu'un qui n'est pas repentant. Maintenant, comment est-ce que l'Église, elle se positionne vis-à-vis de cette personne? Et en fait, c'est l'Église en entier qui exerce la discipline. C'est la dernière étape de la discipline. Ouais. Et ça, je pense que c'est quelque chose, nous, qui nous fait vraiment peur. On a un arrière-plan catholique qui joue beaucoup. Et qui peut-être mine un peu le truc, et je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on réfléchisse et qu'on avance. Absolument, ouais. Absolument, défendre la sainteté de l'Église et de l'Évangile. J'en parlais hier avec un frère qui est pasteur aussi. Ouais. Je pense qu'il y a aussi souvent la peur de perdre les gens, en fait. Ouais. On dira, si on commence à faire de la discipline, à appliquer la discipline, on va perdre les gens. Ouais. Et je pense que quelque part, on fait pas confiance à Dieu dans sa parole quand il nous dit que la discipline est un moyen par lequel il appelle le pécheur à se repentir. Exactement. Et c'est un moyen de grâce, en fait. Ouais. Et je pense que nous, on le voit comme quelque chose de punitif. Et du coup, on perd même la beauté et la puissance de la discipline en se disant, mais on se prive de quelque chose qui peut le ramener à Dieu. Tout à fait. Tout à fait. Et alors, on en parlera la semaine prochaine par rapport à la persévérance des saints. Ouais. En fait, s'il n'y a pas de discipline, finalement, ça touche aussi à cette doctrine-là. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelqu'un qui, si on n'exerce pas la discipline dans l'Église, on dit que si quelqu'un un jour a fait profession de foi et simplement se pointe régulièrement, mais que sa vie est caractérisée par le péché et non pas par les marques d'une nouvelle naissance, eh bien on n'a rien à dire à cette personne-là, on n'en est pas responsable. Et cette personne-là, eh bien, finalement, on tolère ce que dénonçait la réforme, le multitudinisme et le nominalisme, ou le fait que donc il suffit que les gens se disent chrétiens ou qu'ils aient été baptisés enfants pour qu'ils soient réellement du peuple de Dieu. Or, c'est vraiment par la foi et la nouvelle naissance qu'on est du peuple de Dieu. Et donc, tu ne préserves pas l'identité et l'intégrité et l'unité de l'Église. Et donc, il faut exercer ça parce qu'en fait, Christ le demande et la parole le demande. Et le texte dont je parlais, je disais 1 Corinthiens 6, j'avais un doute, mais en fait, je me suis trompé, c'est 1 Corinthiens 5. C'est l'apôtre Paul, il dit « Quand moi, absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé l'auteur d'un tel acte, comme si j'étais présent. » Donc, l'acte en question, c'est quelqu'un qui est dans le dérèglement sexuel et qui, avec une truc incestueuse et qui ne se repent pas. Et donc il dit ça, il dit donc j'ai déjà jugé, quand vous vous rassemblez au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, moi je serai avec vous en esprit, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, livrez un tel homme à Satan pour la destruction de la nature pécheresse, afin que l'esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus. Et donc ça rejoint ce qu'on vient de dire en fait. Et Paul vraiment demande à l'Église, quand elle se rassemble et qu'elle voit qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été, qui ne se repent pas de son péché, de le livrer à Satan. C'est une formule hardcore pour simplement dire à cette personne-là que l'Église ne peut pas la reconnaître
comme étant faisant partie du peuple de Dieu. Et donc qu'elle est excommuniée, qu'elle est en dehors de la communauté. Et ça, pareil, nous, on a un arrière-plan qui fait que ces mots-là sont hyper violents, mais c'est finalement ce qu'enseigne Paul. Et le but de cette personne, c'est que son esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus. Et en gros, c'est de la conduire à la repentance et de lui rappeler qu'elle n'est pas dans le royaume de Dieu, mais qu'elle est sous l'emprise de Satan parce qu'elle est aveuglée par son péché et qu'elle a besoin de faire l'expérience d'une authentique repentance et peut-être probablement de conversion s'il n'y a pas eu de peine liée à son péché, etc. quoi. Et ça, c'est quelque chose, oui, qui je pense, on croit que c'est un manque d'amour, alors qu'au contraire, c'est vraiment aimer la personne parce qu'on dit qu'on veut l'encourager à se voir en face et à voir dans quel état elle est. Et sinon on ne lui dit rien ou qu'on lui permet de vivre dans le péché, au final, si elle n'est pas livrée à Satan aujourd'hui, c'est-à-dire rejetée de l'église pour prendre conscience de la chose, eh ben, elle y sera livrée un jour ou l'autre, quoi. Et Dieu nous demandera des comptes. Ouais. Mais je pense qu'il y a un vrai travail d'adaptation culturelle aussi à faire. Moi, je suis vraiment reconnaissant, tu vois, du ministère de Nine Max, d'ecclésiologie, tu vois, profonde, de centralité de l'évangile, de confiance dans la parole, etc. Après, je pense qu'il y a un vrai travail d'appropriation à faire. Pas que leur modèle soit très difficile à transposer, mais forcément il y a un petit peu d'adaptation, mais aussi surtout pour sensibiliser le public français à ça. Et moi je regrette un peu, tu vois, qu'il y ait pas beaucoup d'auteurs qui écrivent sur l'église et qui est pas ce type de ministère aussi, tu vois. Alors c'est pas les mêmes moyens, etc., mais même en règle générale, j'en parlais avec un frère ce matin, les ressources, tu vois, il y a beaucoup de ressources anglophones traduites, les Français produisent peu, donc je trouve, enfin, à l'heure actuelle, je trouve que peut-être les Français écrivaient plus avant. Mais voilà, petit encouragement à ceux qui avaient des projets d'écriture. Elle est terminée. Et qui doivent... Et qui doivent les terminer. Et qui doivent les terminer. Au lieu de niaiser, là. Au lieu de niaiser, de faire des podcasts. C'est clair. Ok, donc tu reviens avec ça dans tes bagages. Comment... J'ai une question en plus, peut-être perso. Enfin, perso. Comment l'Église a perçu, et notamment peut-être tes collègues anciens, ce déplacement? Est-ce qu'ils l'ont perçu comme un encouragement alors peut-être c'est difficile d'y répondre comme ça en public. Je te pose la question, mais peut-être ça, on peut en tirer des leçons pour nous, tu vois. Est-ce qu'ils l'ont perçu comme un encouragement, ou est-ce qu'il y a eu aussi peut-être de la résistance, tu vois? C'est pas les Anglais qui vont nous apprendre comment on doit faire chez nous. Ouais. C'est une bonne question. Alors bien sûr, si j'y suis allé, c'est que ils étaient tout à fait ok que j'y aille et qu'ils y ont vu l'intérêt. Je pense qu'il y a c'est la différence entre un pasteur et un ancien, ou voilà, quelqu'un qui vraiment qui est à temps plein dans le ministère au service de l'Église. C'est que lui, il baigne dans un univers et un espèce de microcosme où il est au courant de qui sont les références, qui sont les incontournables, etc. Et quand moi j'ai su que je pouvais aller, que j'étais invité à un stage Danemark, j'ai bondi, quoi. C'était un truc, c'était une autre opportunité de taré, quoi. Mais pour la plupart, voilà, les gars, si je prends l'exemple des anciens, moi, ils avaient déjà entendu le nom de Marc Dever, ils avaient peut-être lu un bouquin ou deux. Je n'aurais même pas demandé ce qu'ils avaient lu précisément, peut-être l'Église intentionnelle il y a quelques temps quand il était sorti. Mais pas plus que ça, tu vois. C'est pas non plus des méga stars, tu vois, enfin comme un peu MacArthur, tu vois, par exemple, qui est peut-être beaucoup plus connu, tu vois, par un grand public. Voilà, parce que eux ils ont un sujet qui est beaucoup plus restreint, quoi. Donc du coup il a fallu que je leur explique, et en fait ce qui a convaincu,
vraiment du bien fondé de ça, c'était que justement à Nine Marks, ils sont convaincus qu'il faut distinguer les choses, c'est-à-dire les éléments bibliques qui eux ne changent jamais, la parole de Dieu par l'esprit crée l'Église, quoi, hein, littéralement. Hein, je veux dire, l'Église, elle a rien besoin de plus, elle a besoin que de la parole de Dieu. Et donc ça, c'est une conviction que nous on a aussi. Voilà, et que la parole de Dieu doit être au centre de la vie de l'Église. Mais après, c'est sur les formes. Le but même de Nine Marks, eux, ils disaient ne parlez pas de Nine Marks, faites attention, mais parlez de ce que disent les Écritures, quoi. Tu vois. Et en fait, c'est ça. Et c'est comment les principes bibliques dans notre contexte doivent se traduire dans notre contexte. Et ça qui était bien, c'est que c'est un stage international et le but justement c'est de permettre et moi c'était hyper enrichissant de discuter avec un Brésilien, un Irlandais, un gars voilà de Dubaï, un autre d'Afrique du Sud, l'autre du Malawi, ensemble de comment est-ce qu'on gère la discipline dans nos églises, comment est-ce qu'on gère, voilà. Et ça t'aide à te rendre compte de des propres éléments culturels que tu as donc toi, mais que tu prends pour être des éléments bibliques. Et en fait, d'être sorti de ta culture et d'être avec d'autres personnes qui sont sorties de leur propre culture, ça te permet de te rendre compte de ce qui est vraiment des Écritures et ce qui est de ta culture. Et après, dans les échanges, c'est vraiment d'arriver à avoir la sagesse justement pastorale et que la question de la santé de l'Église, on voit tous des domaines où on se dit il faudrait plus de fidélité à la parole. Dans toutes les églises, il y en a où on a tous à progresser, même l'église de Devers, enfin il n'y a aucune église qui est exempte de ça. Et en fait, que ce travail-là, il prend des années et il faut de la persévérance, de la fidélité, de l'intégrité face à la parole et d'y aller progressivement. Et donc, ce qui est intéressant, moi, après, plein de gens de l'Église m'ont demandé des retours et j'ai dit, mais en fait, les retours sont avant tout pour les anciens, pour qu'ensemble, nous, on puisse réfléchir sur ce que moi, j'ai vu là-bas et j'y suis allé avec non pas simplement mes questions, mais les questions pour notre Église, à nous, là où on en est dans nos étapes de croissance. Donc oui, ça c'est. Il a fallu prendre le temps d'expliquer. Il faut toujours prendre le temps d'expliquer. Ça c'est évident, quoi. Excellent. Et du coup, tu avais envie de nous parler de l'intentionnalité. Oui. En quoi parce que c'est vrai que le bouquin dont on parlait au début, là, l'Église intentionnelle, c'est intéressant. Alors, intentionnel, c'est devenu un mot un peu courant, tu vois. Mais ça fait quand même quelques années. Pourquoi ils ont choisi ce titre-là, l'Église intentionnelle ? Est-ce que c'est quelque chose qui reflète d'ailleurs Est-ce que c'est un mot qui a été choisi par l'éditeur français ou est-ce que ça reflète vraiment le ministère de Nine Marks ? Si, ça reflète vraiment la façon dont eux-mêmes vivent l'Église là où ils sont. C'est-à-dire que, en gros, intentionnel, comment dire, c'est de faire les choses en étant conscient de ce que tu fais, de pourquoi tu le fais, quelles sont tes intentions dans ce que tu fais. Et de savoir pourquoi tu fais ce que tu fais et est-ce que tu sais si tu fais ce que tu dois faire. Tu m'as compris. Voilà, c'est en gros voilà pourquoi tu fais les choses et est-ce que tu sais si tu dois savoir pourquoi tu les fais. Tu m'as compris. C'est parfaitement clair, quoi. Exactement. Pourquoi on fait ce qu'on fait et pourquoi le fait-on ainsi. Voilà. Et comment devons-nous le faire. Voilà, et qu'est-ce que Dieu attend de nous. Et en fait, et moi c'est ça que je trouve excellent, c'est que dans tous les domaines que j'ai pu observer, tu vois, par exemple le culte, eh bien non seulement les leaders travaillent avec beaucoup de préparation et d'intention pour avoir un culte vraiment qui est réfléchi et qui va être vraiment nourrissant, qui va être confrontatif, qui va être aussi accueillant pour les non-chrétiens, etc. Et en même temps, comment est-ce que tu transmets ça à l'Église ? Et c'est l'engagement des membres dans leur Église est assez fort, parce que la culture de l'Église est très forte.
Quand je parle de la culture, c'est la culture de la prise de conscience de l'appartenance à un corps local qui est appelé vraiment à glorifier le Seigneur, à se servir, à s'édifier mutuellement, etc. Et les gens sont vraiment conscients de ça, donc ils le transmettent. Dans la façon de conduire les conseils d'anciens, c'est génial parce qu'on a pu assister à comment est-ce qu'ils font les conseils d'anciens. Et en fait, alors il y a des trucs que j'ai trouvé que nous on fait qui font aussi, qui sont excellents dans leur façon de procéder. Il y a d'autres trucs sur lesquels je me dis ouais, on a vraiment à progresser. Mais en fait, ils ont un conseil d'anciens. Quand il y a un sujet pastoral qui est abordé, ils prennent vraiment le temps d'en parler. Et si ça doit prendre le temps d'1 heure et qu'il y a 20 questions à poser pour être sûr de bien cerner le problème, et d'échanger beaucoup dessus, d'ouvrir la Bible pour voir ce que disent les Écritures, etc., ils prennent le temps qu'il faut. Et c'est pas, ah bah non, c'est l'heure de fin de réunion, on arrête, quoi. Sinon, ils prennent le temps d'assumer la charge que Dieu leur a donnée. Mais entre chaque sujet, c'est ponctué vraiment toujours dans la prière, de remettre dans la prière chaque élément, etc. Et les choses sont vraiment claires entre ce qui est le rôle des anciens, ce qui n'est pas le rôle des anciens. Ils délèguent des choses à des personnes, ils font confiance, ils plaident pour le droit à l'échec, à l'erreur, et ils sont vraiment pleins de grâce là-dedans, dans comment tu conduis l'Église aussi par la parole, dans la planification des enseignements, la réflexion que tu as par rapport à ça. Intentionnel dans la façon d'accueillir les nouvelles personnes qui viennent, que ce soit dans les annonces du culte, au travers de l'équipe d'accueil, après au travers des programmes. Ils ont en permanence un programme, un cours de membership pour toutes les personnes qui souhaitent devenir membres de l'Église. Et en gros, tu vois, ils disent dans les annonces, alors c'est génial, quand ils font les annonces, ils disent voilà, si vous n'êtes pas chrétien et que vous êtes présent à ce culte, soyez les bienvenus. On est là pour vous, pour répondre à vos questions, etc., etc. Très accueillant. Et après, il dit, si vous êtes chrétien, eh bien, vous êtes là pour servir. Il n'y a pas de trilili, comme le dit ma grand-mère. Il n'y a pas de trilili, ils vont droit au but, tu vois. Excellent. Ouais. Ok, et du coup, dernière question, la question bonus pour toi. J'ai l'impression d'être un peu... Nelson Montfort pendant cette heure avec toi. Alors, dernière question pour toi, Raph. Last question for you. En quoi ce stage de 9 Marks t'aide à vivre Memento Mori? Et tu l'avais pas préparé celle-là? Ouais, ça, alors... Sur le fait qu'il faut vraiment racheter le temps quand on est dans le ministère. Ok. Sur le fait de la beauté de l'Église dans sa perspective de l'éternité. Qu'on est là, pas pour travailler en vain, mais pour la préparer pour le retour du Seigneur. Et ça, c'est super. Et dans le fait qu'on on est appelé à vivre des choses en Église qui sont simplement de l'avant-goût de la réalité céleste, mais on sera bien avec ces mêmes personnes au ciel. Et ce qu'on vit déjà ici n'est pas juste là pour nous occuper, quoi. On est là pour se préparer à la vie éternelle. Excellent. Merci beaucoup, Raph. Eh bien, merci à toi, Mathieu. Merci de m'avoir et merci à David. Entretenu. Tu m'as pas raconté tes journées tourisme à Washington avec tes selfies devant le Lincoln Memorial, tous ces trucs-là. Ouais, mais ça on en parlera ce week-end. Excellent. On se dit à la semaine prochaine. De quoi va-t-on parler la semaine prochaine? Eh bien, nous allons parler la semaine prochaine de la persévérance. Et non pas n'importe quelle persévérance. La persévérance des saints. Tout ce qui est lié à l'assurance du salut. Extrêmement Memento Mori. L'abandon de la foi, exactement. Allez, bonne semaine, Mathieu. Allez, bonne semaine, Raph, à bientôt. Ah, attends. Ah oui. Il faut un mot. Il faut un mot. Il faut un mot. D'ailleurs, big up à toutes les personnes qui écoutent jusqu'au bout et qui mettent les petits mots là. Ouais, c'est excellent. C'est sympa. Ouais. Big up aussi à tous les nouveaux
qui nous ont rejoints, qui se sont abonnés là au SoundCloud. Et puis un gros big up surtout à Jean-Pierre qui se reconnaîtra. Jean-Pierre. Ok. Jean-Pierre. Jean-Pierre, on te dit, et voilà. Et alors, le mot, c'est Jean-Pierre. Faites un coucou à Jean-Pierre. En un mot. Voilà. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Allez, salut, bonne semaine.